Eh bien bonjour, donc une petite vidéo de Qigong. Je voulais proposer cette fois-ci de travailler sur les Qigong de maître Cho King Hunk. Donc moi j'ai la chance, beaucoup de chance d'être à l'extérieur. Donc, vous avez Marceline et sa famille qui passe, Marcel qui est passé avec son harem, voilà, tout le monde est là. J'espère que cette situation de confinement va pas durer parce que moi c'est une chance énorme d'être ici, mais je pense que c'est pas pour tout le monde pareil. Donc petite vidéo de Qigong pour découvrir pour les gens qui ont envie de voir un petit peu cette pratique, et puis pour les personnes de mes cours, bah, un petit peu de télétravail pour moi pour que vous puissiez rester dans l'ambiance, et pour les interrogations écrites, donc comme je vous le disais, qui auront lieu j'espère bientôt. Voilà. Donc, Maître Cho King Hunk, avec qui j'ai eu la chance de faire un ou deux stages, mais j'ai surtout travaillé les Qigong et le Tai Chi, parce que c'est d'abord un excellent prof de Tai Chi, avec la fédération, la FMIPTCC, voilà, qui est dirigée par Denis Fellus, qui est une excellente école pour travailler sur la structure, les placements, etc. Donc, c'est de ça que je vais causer à chaque fois que je vais faire un petit Qigong. Parce qu'avant de partir sur les énergies, sur les choses comme ça, les chakras et bien d'autres choses, l'énergétique qui est une réalité, il faut d'abord qu'il y ait les placements sur Terre. Je dis au revoir à mon fils, voilà. C'est une vidéo en live à l'arrache, puisque mon équipe de caméramans, comme je vous le disais précédemment, est restée sur le festival de Cannes. Donc c'est parti. Donc vous suivez sans forcer, il n'y a pas à forcer. Vous faites tranquillement les choses. Après, ça permet justement de reprendre des bons placements si on veut faire des choses plus agitées. Mais déjà, d'être en équilibre, de remettre des choses au niveau harmonie et placement avec les pieds, les genoux, le bassin, les épaules, etc. De remettre ça en place et le reste suit. Que ce soit la respiration, que ce soit l'énergétique, voilà, tout ça suit. Voilà. Mais bon, je vais arrêter mon blabla. L'important, c'est de démarrer. Donc, c'est parti. Donc celui-ci, je le fais toujours, quel que soit le type de Qigong que j'envisage, pardon, la série, je le fais toujours celui-ci pour démarrer. Donc l'idée, c'est qu'une fois que je suis sur ma pointe de pied, je vais laisser descendre mes talons en continuant d'étirer les bras et pousser le sommet du crâne. Donc, je vais plutôt faire une inspire ici en ouverture et ensuite étirer. Et expire. Alors, je dis plutôt parce que vous ne focalisez pas sur la respiration. Laissez la scaler sur le mouvement au début. Après, elle sera travaillée de façon beaucoup plus précise, mais c'est pas la peine d'essayer de la domestiquer, de lui faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Voilà, une fois que je suis pointe de pied, je laisse descendre mes talons pour continuer d'étirer, le corps légèrement penché pour éviter de cambrer. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec quelque chose qui ferait ça. Ici, inspire, comme si j'avais un arc, et je vais aller étirer sur le côté. Donc on retrouve un petit peu le même dans les 8 pièces de brocart, sauf qu'il est fait sur une ouverture en bas. Au niveau du placement, déjà j'essaye plutôt de faire un cercle ici que quelque chose de fermé. Donc j'ai une main devant le sternum, une main sur le côté ici. Voilà, ce que j'appelle fermé, c'est ça, par exemple. Pour les personnes qui connaissent la chorégraphie, ensuite vous allez travailler les enroulements. Donc je finis avec une main vers le ciel. Vous reprendrez bien un petit truc et une main qui fait non merci. L'ambiguïté du monde.
Donc juste une petite explication. Si je fais ça en fait, comme ça, il ne se passe pas grand chose au niveau de lien ici, derrière, avec les omoplates, etc. Ça se voit sur le sweatshirt. Hein. Si je fais ça, il ne se passe pas grand chose, ça non plus. Là, je viens enrouler. Là, ça crée du lien. Donc l'idée, petit à petit, au-delà du placement, ça va être de laisser enrouler. Un petit peu comme si je débouchais une bouteille. Donc je tire pas comme ça, je viens enrouler. Et ici, inspire, je descends genou fléchi. Et expire, je vais laisser avancer mon bassin et dérouler les bras sur les côtés, pas en arrière parce que ça bloque le dos. Et je reviens former mon cercle ici. Bien ouvrir au niveau des clavicules, sternum ici, mais sans bloquer en arrière. J'allonge. Ici, donc celui-ci, moi je l'appelle créer un dieu, c'est du Qigong rural, mais c'est assez haut. Bien ouvrir ici. Pousse vers l'arrière. Pousse vers l'avant, c'est le nom de Dieu et ça ferme le dos en fait. Une fois ici, je vais laisser monter le petit doigt vers le ciel et ensuite c'est mon pouce qui va regarder le ciel et je ramène la main en essayant de ne pas descendre mon coude. Petit doigt vers le ciel, ensuite j'enroule. Alors, petit à petit, pour les personnes expertes, vous laissez enrouler les deux bras en même temps pour travailler sur les méridiens ostéotendineux. Le rhinocéros va boire à la rivière, donc j'ai les deux jambes tendues ici, et je vais descendre dos droit, les mains sur les reins ici, inspire. Et expire, je vais laisser avancer mon bassin pour éviter de cambrer, et relâcher la mâchoire pour éviter de venir creuser en arrière la nuque. Je descends, inspire. Et expire. Je vais laisser avancer, ouvrir le bassin vers l'avant, et relâcher la mâchoire. J'en profite pour donner du mouvement aux ailes du rhinocéros, qu'on voit souvent passer dans le ciel à Clermont. Donc à la descente, je vais ouvrir mes ailes, ça permet d'ouvrir le dos, je vais avancer un petit peu les coudes. Et sur l'expire, je vais aider ma colonne à se décambrer, à allonger un petit peu plus. Donc, je vais notamment travailler un petit peu sur le méridien du rein à la descente. Et ici, je pense qu'on peut faire un petit peu plus de l'estomac sur l'étirement devant. Donc, pour que ça marche, il faut bien garder les deux jambes tendues. Sinon, j'ai déjà pas de lien au niveau ischio-jambier derrière. Inspire. Et expire, je laisse avancer mon dos.
Voilà. Après, il y en a qu'on retrouve dans les 8 pièces de brocart que j'ai fait dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas les refaire, les oiseaux, etc. On retrouve déjà qui sont à peu près identiques hein, dans les 8 pièces de brocart. Ensuite, le dragon. Inspire. Je vais laisser ouvrir les ailes. Ensuite, en même temps que je laisse avancer mon genou, je vais poser les orteils derrière, jambes tendues. Alors, vous n'êtes pas obligé de poser les orteils. Donc, inspire et expire. Je vais laisser avancer le genou de la jambe avant. Le genou bien dans la direction du pied, sinon il crie. Un genou bien dans l'axe du pied. Si ça sollicite trop le genou, vous mettez un petit peu plus de poids sur la jambe arrière, c'est pas grave. Il y a Marcel qui a des velléités érotiques, je pense que ma vidéo va avoir du succès si il arrive à passer devant avec sa copine. Ensuite, la tortue. Donc je vais aller étirer dos plat, genou fléchi. Reposer les bras et les coudes comme si j'avais une petite table virtuelle devant moi et laisser avancer les genoux, le bassin pour remonter. C'est mon dos qui travaille. Donc pour ce faire, à éviter ça et éviter ça. Une fois que j'ai allongé ici et tiré mon dos, je vais aller allonger ici, poser les bras et ensuite j'essaye de ne pas quitter la table trop vite pour garder mon cercle ici pour remonter. Voilà, excellent mouvement pour le dos. On ne connaît pas de tortue qui ait des problèmes de dos, hein. Ça n'existe pas. Voilà, je viens poser les lombaires, ensuite c'est mes dorsales qui se posent, ensuite j'enroule mon dos et ensuite j'ai mes cervicales. Ici, je vais aller m'installer sur ma jambe gauche par exemple et faire une magnifique ouverture comme si j'allais saluer le peuple des vaches. Je libère mon pied droit, je reviens au centre et je reviens croiser ici le poids sur ma jambe droite. Donc celui-ci je m'en sers quand les personnes me demandent c'est quoi ton Qigong, ton Tai Chi, tout ça. Je leur fais faire simplement les petits changements de poids comme ça, vous pouvez le faire, vous verrez que si vous mettez devant une glace, souvent on a tendance à faire ça, 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 ou grimper sur la jambe. Donc déjà il n'y a pas équilibre, donc s'il n'y a pas équilibre, il ne peut pas y avoir grand chose d'autre. À mon sens, je laisse. L'idée c'est de laisser avancer les genoux et de venir ouvrir le bassin. Ça ne m'empêche pas de changer de poids, mais sans gesticulation excessive. Donc ça se teste très bien avec quelqu'un qui vient pousser. Donc c'est notre bassin qui vient s'installer à chaque fois. Ouverture des iliaques. Et ensuite je vais changer de côté. Poids sur ma jambe droite. Ah, ça y est, Marcel, c'est parti. Et je reviens croiser, poids sur ma jambe gauche.
le papillon bas des deux ailes. Donc c'est un petit peu comme si j'avais un bol de riz dans chaque main, les genoux fléchis, je vais aller mettre les mains sur les côtés, ensuite laisser avancer mon bassin et revenir devant. Ensuite je vais le faire d'un seul côté. Mais je fais quand même vivre mon bras qui est en bas. Après ça se fait tout seul hein, par le biais des enroulements musculaires. Le pas de l'ours, donc celui-ci, vous pouvez le faire pieds joints, c'est plus facile au début. Sinon, je fais un petit pas en avant et j'ai donc un pied sur la pointe de pied, un pied sur le talon derrière et ça s'inverse. Alors en essayant de ne pas mettre ma jambe arrière notamment en extension, parce que du coup ça me fait déhancher ou ça me fait sortir ici. C'est au niveau des iliaques ici notamment que ça vient travailler. Si je laisse ma jambe en extension, c'est la hanche qui va partir. Un pied sur la pointe, un pied sur le talon et ça s'inverse. Moi je passe plutôt par l'externe de mes pieds très légèrement pour éviter de me frotter les genoux et de fermer le bassin. Même chose de l'autre côté. Talon pointe, pardon, pointe talon et ça s'inverse. Si vous faites faire des choses trop bizarres au niveau des hanches, etc., vous le faites pieds joints au début. Voilà, c'est comme ça que je l'avais montré à Michael Jackson au début. Alors, ça va faire travailler au niveau des iliaques. Ici, encore une petite tortue, mais cette fois-ci main croisée. Alors on peut le faire avec les mains sur les coudes, mais ça sollicite un petit peu plus le dos. Je vais simplement venir ici croiser, enrouler mon dos, descendre genou fléchi, étirer dos plat en remontant les bras à hauteur des oreilles. Ensuite, je laisse avancer le bassin, les genoux pour remonter. Donc c'est pareil, c'est un excellent mouvement. C'est pas évident quand on a une casquette, mais pour le dos. En 4 temps, donc premier temps, je descends en enroulant mon dos. Ici, je vais aller étirer dos plat. Et ensuite, je vais laisser avancer mes genoux, le bassin pour remonter. Donc j'ai tout mon dos, toute ma colonne qui travaille. Ici, je vais aller pousser devant. Paume de main vers le ciel, je ramène les mains vers moi, inspire. Alors, facile, me direz-vous, pas tant que ça. L'idée, c'est de ne pas laisser partir les coudes en arrière, ni de les descendre. Mon coude, il reste devant. Mes omoplates qui viennent s'écarter derrière. C'est-à-dire que c'est pas ça. C'est l'idée de garder le coude devant, l'épaule basse. Attention aux épaules qui montent. Et je ramène ici. Alors on peut en profiter pour travailler un petit peu plus sur le méridien poumon qui correspond au méridien tendineux ici. Si je ramène un petit peu plus les pouces sternum et ensuite les index qui se regardent. Alors, par les temps qui courent, c'est pas mal de dégager un petit peu le poumon. Poumon et méridien du côlon qui correspond ici.
Donc il faut déjà que ça aille travailler sur les méridiens ostéotendineux, sinon ça, il ne se passe pas grand chose, à part peut-être dans le mental à mon sens. Mais, voilà, tout ce qui va fermer le dos. Alors, les épaules restent relax. Parfois elles ont tendance à compenser. Là c'est simplement, je dois percevoir l'ouverture des omoplates un petit peu derrière. Le coq. Donc le coq. Je vais garder un appui du côté de ma jambe qui va rester au sol et de l'autre côté je vais laisser monter mon genou en direction du coude. Donc je ne monte pas dans ce style-là, petit à petit. L'idée c'est déjà ouvrir les plumes ici. On inspire et ensuite je vais aller allonger ici en creusant un petit peu ma hanche pour venir ici. Alors pareil, vous pouvez le faire très bas, il n'y a pas de souci. Inspire et je vais poser ma pointe de pied, même éventuellement ici. Alors, il vaut mieux être sur quelque chose de stable que se faire du mal avec une patte qui flageole. Bon, là c'est très bien. L'idée c'est déjà d'ouvrir pour ensuite aller allonger. Voilà, mon pied va monter pointe de pied vers le sol, ça aide le genou à monter. Et le pied en cloche, ça ouvre le bassin. Très différent de ça. Ici, genou fléchi, je vais descendre dos droit. Et en même temps que je descends, comme si je voulais poser mon épaule sur le sol en laissant dérouler les bras. Je remonte, inspire, et la même chose de l'autre côté. Alors en essayant de rester bien dans l'axe. Parfois on a tendance à partir par là ou par là, du coup je fais une rotation sur quelque chose qui est désaxé. Là je descends bien droit, et en fait c'est mes dorsales notamment qui vont tourner, et mes omoplates qui vont s'ouvrir. Donc comme si je fixais un point qui passe ici au milieu de mes jambes et qui continue devant, je continue ici. Un petit Qigong assez simple. Je vais monter pointe de pied ici, comme de ma vers le ciel. Je vais aller pousser devant en laissant descendre les talons, et en même temps comme si je m'appuyais sur ma nuque notamment. Inspire à nouveau, je vais aller dégager sur les côtés, et en même temps comme si je m'appuyais le dos vers l'arrière pour éviter de creuser. Inspire à nouveau, là je vais aller vers le haut, et là pour éviter toute tentation de lévitation et pour étirer mon dos, je laisse descendre mes talons. Inspire, et je pousse vers le sol, et en même temps sommet de la casquette en haut pour étirer. Donc toujours une double intention. Inspire, je vais pousser devant ma nuque vers l'arrière. Inspire, sur les côtés, en même temps je viens pousser mon dos plutôt vers l'arrière, qui me servait d'appui. Inspire vers le haut et je laisse descendre mes talons. Inspire et vers le sol, pousser sommet du crâne. Voilà, les coudes restent bien en avant et vers le haut descendre les talons.
Celui-ci, moi je l'appelle la vague, je crois que c'est ramasser les feuilles qui s'appelle. Bon, j'aime bien l'idée de la vague. Donc je vais aller pousser devant pour la jambe avant, former un cercle, descendre ici, enrouler mon dos et me réinstaller sur ma jambe arrière. Donc je commence par fabriquer un cercle ici, descente, inspire et expire, je vais aller pousser. Alors je ne mets pas de jambes en extension, sinon ça fait vite quelque chose qui fait ça. Je vais le faire de profil. Hop, hop. Donc l'idée c'est vraiment de venir enrouler ici. Ensuite de rebasculer le dos, ouvrir un petit peu plus le bassin et pousser ensuite. Très différent. Donc les jambes restent toujours fléchies en fait. J'enroule, je me réinstalle sur ma jambe arrière et je vais pousser. Donc j'ai pas de jambes qui viennent en extension, ce qui me propulserait vers l'arrière ou vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Je vais aller pousser. Voilà, j'insiste beaucoup sur la structure parce que déjà c'est du concret. Et en plus, s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, il y a des compensations. Et il y a très peu de choses qui circulent, à part peut-être dans le cerveau. Et encore. Voilà, là, je viens former mon cercle. Et j'essaye de ne pas roucouler de la fesse, mais plutôt venir ouvrir mon bassin ici. Et ici, un ou deux petits derniers. Bon, moi j'aime bien travailler cela parce que ça fait pas mal travailler les équilibres. Sur les ouvertures, un peu comme des coups de pied. Donc l'idée c'est paume de main vers le ciel croisée, la jambe au sol reste tendue. Je vais laisser monter mon genou ici pour aller pousser dans mon talon. Bon, vous pouvez le faire très bas hein, parce que c'est pas facile de faire au ralenti. Il faut le faire ici. Normalement, entre mon coude et mon poignet, je dois pouvoir voir la caméra de Canal+. Sinon, c'est que je suis en train de faire ça ou ça. Donc je vais laisser monter le genou, pointe de pied vers le sol. Et ensuite, je vais aller pousser dans mon talon les orteils qui sont relevés. Voilà, la jambe d'appui bien tendue pour bloquer la rotule. Sinon, ça flageole ici. Sur le côté, même chose, j'ai un croisé ici. Bon, ce coup de pied là, je ne le développe pas complètement. Je laisse le pied visible par l'intérieur du genou. C'est pas tout à fait comme dans les arts martiaux externes où on va enrouler le fémur sur l'intérieur pour pouvoir monter plus haut. Hein, ce genre de choses. Hop, je enroule ici. Ça permet d'aller frapper plus haut. Mais ça vient fermer un petit peu le bassin. Donc nous, c'est pas dans cette intention-là. C'est plus dans l'intention de laisser complètement étirer et d'ouvrir le bassin. Donc je vais pas plus loin que ça. Et je reviens. Vous pouvez le faire très bas, il n'y a pas de souci. Voilà, la jambe tendue pour bien bloquer la rotule de la jambe d'appui. Voilà, quelques petits qigong de maître Chu King Hunk. Un petit qigong pour terminer en statique. Donc les pieds sont le plus parallèles possible.
Ça évite ce que je vous disais dans une vidéo précédente, soit l'enfermement sur soi-même, soit le poids de la réussite sociale. C'est-à-dire que j'ai les pieds comme ça et je pars sur l'arrière. Donc j'ai les pieds bien parallèles. L'axe du pied, c'est, je crois, troisième ou quatrième orteil, et axe du talon. Ça se repère de toute façon sur les bords externes des pieds. Ici non plus, et ici oui. L'appui au sol, comme si j'avais une petite fourmi sous la bosse de mon orteil ici. Donc ça c'était une métaphore qu'utilisait mon prof que je trouve très sympa. Une petite fourmi ici sous la bosse de l'orteil que j'écrase pas, que je laisse pas évader. Ça permet de recréer la voûte plantaire. Ensuite le genou va se placer dans la direction du pied. Genou et pied très amis. Je vais relâcher un petit peu mes lombaires. Pas en blocage du bassin, simplement, hop, je laisse ouvrir ici et redresser la nuque, sans blocage non plus. Et je laisse monter les bras. Petit repère extérieur, en principe, le pouce va aller regarder le Tantien, c'est-à-dire centre de gravité du corps, centre énergétique. Alors pas parce que le pouce bricole des choses, mais parce que je viens ouvrir mes coudes ici. Si je suis ici, il y a peu de chances que ça aille voir le Tantien ou Saint-Étienne. Voilà. Donc, si vous voulez un cours de Qigong sérieux, il ne faut pas regarder cette vidéo. Sur mes inspires, plutôt que j'exagère, je vais plutôt ouvrir mes coudes, sentir que les omoplates peuvent s'écarter derrière. Inspire, et expire, je vais aller allonger en laissant descendre le sacrum, pouce le sommet du crâne. Ici, on va le faire un petit peu plus bas, à hauteur de basse-côte ici. Sur mes inspires, pareil, j'ai le pouce qui regarde le Tantien du fait de l'ouverture de mes coudes. Inspire, mes coudes vont s'écarter un petit peu plus sur les côtés. Pour les gens experts, vous n'hésitez pas à enrouler l'humérus sur l'intérieur. Et sur mon expire, plutôt que je vais prendre appui ici avec les mains, relâcher le sacrum un petit peu plus et étirer le sommet du crâne. J'exagère un petit peu, c'est plus discret que ça, mais voilà, ça vit, ça bouge à l'intérieur, un Qigong non statique, contrairement à ce qu'on voit de l'extérieur peut-être. Voilà, ça bouge encore plus que certains mouvements agités, c'est vraiment ouverture des omoplates, enroulement des humérus internes, externes. Pareil pour les fémurs. Voilà, n'hésitez pas à poser si ça devient désagréable. Sinon sentir, tiens, il y a une épaule qui monte, je vais la remettre en place. Alors on peut utiliser ce Qigong ou tous les autres d'ailleurs, dans l'idée de ce qui est très à la mode en ce moment, la pleine conscience, la méditation, etc. Moi, ma petite idée de la méditation, c'est déjà juste remarquer quand je suis pas là. Et ça m'arrive très très souvent. Donc on peut se servir simplement de la respiration. J'essaye de sentir la respiration qui vient très bas, qui me remplit le dos et qui va étirer en expire. Et parfois, je vais me servir de cette attention pour percevoir qu'elle n'est plus là. Je suis en train de penser à autre chose. Ce qui va me donner des petits outils ensuite pour savoir si je suis là ou pas là. Et comme je suis souvent pas là, souvent, inspire et expire. Voilà, je ne parle pas du tout autant dans un cours de Qigong classique. Là, je vous donne des informations pour que vous puissiez profiter un petit peu des mouvements. Voilà. Pour les personnes qui me supportent en cours, ça va vous rappeler. Pour les autres, ça permet peut-être, à mon sens, en tout cas, c'est mon idée de mieux se placer. Ensuite, pour dégourdir un petit peu les jambes, je vais mettre ma jambe en complète extension et laisser avancer le genou. Le pied revient en cloche, ça permet d'ouvrir le bassin ici. Voilà, ce qui va être très différent de quelque chose qui ferait ça. Ça, c'est une version twirling bâton, avec tout le respect que j'ai pour le twirling bâton. Là, c'est pied ici, comme si je ramassais quelque chose, une planche, où il y aurait de la poussière là devant moi. Et ensuite, je reviens. Extension complète, et je reviens.
Voilà, quelques petits Qigong, extrêmement intéressants. L'important de toute façon c'est vraiment quand même déjà de travailler la structure au niveau osseux, au niveau placement, etc. Avant de... Pour que vous, si vous voulez que l'énergétique fonctionne, c'est vraiment déjà positionner les choses. Sinon, si on n'a pas les pieds sur terre, il est très vraisemblable que... Voilà. Donc ça redonne des bonnes habitudes, que ce soit pour faire du sport ou pour faire la vaisselle. Voilà. C'est extrêmement intéressant par rapport à ça aussi. Et au niveau des allongements des méridiens ostéotendineux, ça va aller travailler sur les méridiens énergétiques aussi. Et c'est ce qu'on verra avec les Qigong du docteur Requena, que moi j'ai restructuré un petit peu à ma façon. Voilà, qu'on verra une prochaine fois. Donc il y a quand même Maître Yoda qui vient de passer. On va vous dire au revoir parce que c'est avec lui que je travaille maintenant. Oh, voilà, c'est Maître Yoda. Enfin, c'est Maître Yodette. C'est une ancienne reine de beauté comme moi. Voilà. J'espère que ce petit Qigong vous aura plu et que ça vous a permis de déconnecter un petit peu pour les personnes qui sont en souffrance dans des choses qui sont un peu compliquées. Et pour tous mes adeptes de mes sectes multiples, que ça leur aura permis de retravailler un petit peu dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Plein de bises, Taichi et Bernie. Oh.